Shabbat Shalom Umvorach. Cette semaine, nous lisons Shabbat, la paracha Metzora, et ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. Alors, il eût été plus logique d'appeler Shabbat dernier Shabbat Agadol, puisque nous avons eu le mérite Shabbat dernier de sortir 3 Spurim, 3 lectures dans la Torah, et de faire le Hallel, et de faire un moussaf spécial. C'était vraiment un grand Shabbat. Mais non, Shabbat dernier c'était Shabbat à Chodesh, et ce Shabbat c'est Shabbat Agadol. Et selon le tour, on lit toujours la paracha de Metzora, on lit chaque fois que l'année est une année à 13 mois, comme cette année, puisqu'il y a eu 2 mois de Hadar, donc une année à 13 mois. Alors on lit forcément la paracha de Metzora, le Shabbat qui précède Pessah, et donc ça s'appelle Shabbat Agadol. Alors bien sûr, il faut s'interroger sur le rapport entre Pessah et la paracha de Metzora, et on va simplement lancer une petite idée, c'est que la fête de Pessah, l'élément principal dans la fête de Pessah, c'est la parole, la langue, la bouche. Pessah, la bouche qui discute, qui parle. La Haggadah, Vehigadta levincha, tu raconteras à ton fils. Donc la fête de Pessah est articulée sur la parole, sur la bouche, et la paracha de Metzora, effectivement, tout le monde le sait, la lèpre, avec l'impureté qui est liée à cette maladie de la Torah, elle est liée aux fautes liées au langage. Voilà. Donc on a un rapport entre la fête de Pessah et la paracha de Metzora. Bien sûr, il y a lieu d'approfondir et de méditer au maximum de la possibilité en se faisant aider et guider par nos maîtres, ceux qui ne sont plus avec nous et dont la mémoire est bénie, mais aussi, et bien sûr, ceux qui sont encore avec nous et qui nous guident par leur savoir et leur exemple. Mais ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. Pourquoi ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol? Le Shulchan Aruch le mentionne. Le Shabbat qui est avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol à cause du miracle qu'il y a eu ce jour-là. Donc apparemment, il n'y a aucune incidence halachique au fait que ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol, si ce n'est qu'on va lire une haftara particulière, la haftara de Shabbat Agadol. Mais quel était ce miracle, ce fameux grand miracle qui a eu lieu le jour de Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte? C'était un 10 Nissan, et le 10 Nissan de cette année est tombé un jour de Shabbat. Alors, est-ce qu'il fallait fixer le miracle par rapport au Shabbat ou par rapport à la date du 10 Nissan? Nos maîtres se sont bien sûr interrogés sur la question, et nous avons donc, parmi les commentaires qui sont dits, c'est que certains disent que le 10 Nissan, il y a eu un autre miracle. C'était la traversée du Jourdain avec Josué, avec Yoshua, quand ils ont traversé le Jourdain pour pénétrer dans le territoire d'Eretz Kenaan, à la fin des 40 ans de désert, c'était le 10 Nissan. Et pour éviter toute confusion, c'est pour cela que les miracles qu'il y a eu en Égypte, avant la sortie d'Égypte, on les a fixés par rapport au Shabbat, et on l'appelle Shabbat Agadol. Parce que si on les avait fixés par rapport à la date du 10 Nissan, il y aurait eu une confusion,
si on commémore les miracles de la sortie d'Égypte ou si on commémore les miracles de la rentrée en Eretz Canaan. C'est une explication qui est donnée. La deuxième explication qui est donnée, c'est qu'en vérité, tout le mérite revient au Shabbat. Parce que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous accorde une Neshama Yetera, entre guillemets, une âme supplémentaire. C'est ça qui a permis au Béni Israël de mieux saisir et de mieux comprendre les mitzvot qui lui ont été donnés et de se renforcer dans leur foi et leur confiance en Hachem et qui leur a permis de surmonter la peur qu'ils éprouvaient face aux Égyptiens et d'aller malgré tout, par obéissance et par soumission à Kadosh Baruch Hu, d'aller malgré tout acheter le pitagneau et l'attacher au pied du lit. Et ne pas se gêner de dire à ceux qui osaient leur poser la question qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet agneau, leur dire on va d'abord le vérifier qu'il n'a aucun défaut et ensuite le 14 Nissan on lui fera la shrita. Et comme le dit le Midrash, les Égyptiens entendaient cela et ne bronchaient pas. Ça leur faisait grincer les dents, mais ils ne réagissaient pas, ils ne bronchaient pas, et c'est un miracle. Mais tout ça, c'est au mérite du Shabbat, que les bénis Israël, qui normalement en tant qu'esclaves, auraient dû hésiter à faire une chose pareille. Il faut de l'audace, il faut être téméraire. Eh bien, ils ont osé, et ils l'ont fait. Et ils ont dit clairement ce qu'il fallait dire. Donc c'est un es gadol. Pourquoi ? Parce que les bénis Israël ont repris de l'audace, ils se sont grandis par ce miracle. Ça c'est une deuxième explication, et qui est à la fois pourquoi il est grand et pourquoi c'est par rapport au Shabbat et non pas par rapport à la date. Une troisième explication, c'est la première fois que les bénis Israël, en tant que peuple, reçoit une mitzvah à accomplir. C'est la première mitzvah qui est donnée à tout le peuple des bénis Israël. C'est vrai que la première mitzvah, nous dit Rashi, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh, mais cette mitzvah concerne plus particulièrement le Sanhédrin, et à cette époque-là, c'était surtout Moshe et Aaron. Mais le peuple n'était pas vraiment concerné par cette mitzvah. Là, pour la première fois, tous les bénis Israël reçoivent une mitzvah et vont l'accomplir, et vont la faire. C'est comme un jour de bar mitzvah. Et le jour de bar mitzvah, l'enfant qui pour la première fois met le talit et les téphilines, pour la première fois va lire le schéma depuis la veille, c'est la première mitzvah qu'il accomplit. Il reçoit les mitzvot, il les accomplit, il devient gadol, et donc ce Shabbat est Shabbat HaGadol. Et on peut le dire aussi d'une façon un peu différente, c'est qu'on a un principe gadol à metzuvé veose, mimi chez eno metzuvé veose. Plus grand est celui qui a reçu un ordre et qui agit conformément à cet ordre, il est plus grand que celui qui n'a pas reçu d'ordre, pour qui la chose est facultative et qui décide de sa propre initiative de l'accomplir. Accomplir quelque chose de sa propre initiative, c'est un mérite moindre qu'accomplir quelque chose parce qu'on en a reçu l'ordre et qu'on se soumet. Et là, les bénis Israël ont reçu un ordre d'Akadosh Baruch Hu, et ils se sont soumis, et ils ont obéi, et ils ont accompli cette mitzvah qui leur a été donnée. Gadol Ametzuvé Veose, grand est celui qui reçoit un ordre et qui agit sous cet ordre. Voilà pourquoi on l'appelle Shabbat HaGadol.
Mais attention, il y a encore d'autres explications. Une autre explication qui nous est donnée, c'est que le miracle, comme on l'a dit, mais on le dit d'une façon un peu différente, les bénis Israël sont devenus plus grands que les Égyptiens. Jusqu'à présent, les Égyptiens se comportaient en maîtres et les bénis Israël en esclaves soumis. Et là, pour la première fois, les bénis Israël se comportent en maîtres. Et les Égyptiens n'osent pas leur dire. Donc il y a eu un renversement des situations. C'est maintenant les bénis Israël qui sont en haut et les Égyptiens qui sont descendus. Donc c'est Shabbat Agadol. Une autre explication, c'est que tout le monde sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de faire du commerce. On n'a pas le droit de faire sortir, de transférer des objets et des animaux du domaine privé au domaine public et inversement. Or, ce Shabbat-là, Akadosh Baruch Hu a demandé aux Bnei Israël, entre guillemets, de transgresser le Shabbat. Il leur a dit, pendant Shabbat, vous allez prendre votre argent et vous allez au marché et vous achetez un agneau et vous le ramenez chez vous et vous l'attachez au pied du lit. Donc, Akadosh Baruch Hu demande au Béni Israël de transgresser le Shabbat, de faire des choses qui normalement sont interdites le Shabbat. Même si le commerce lui-même, c'est un interdit des Chachamim, mais le fait de transporter, de transférer des objets et des choses d'un domaine à l'autre, ça c'est un interdit de la Torah. Et c'est vrai que jusqu'à présent, la Torah n'a pas été donnée, mais malgré tout, nous savons tous que les Bénis Israël respectaient le Shabbat en Égypte. D'ailleurs, c'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, à l'époque où il était encore en bon terme avec Paro, il est allé dire à Paro qu'il faut accorder aux Bénis Israël un jour de repos, sinon ils vont s'épuiser, ils vont mourir. Et l'Égypte perdra cette main-d'œuvre gratuite. Alors Paro lui a dit, bon, alors choisis-leur un jour de congé, donne-leur. Et Moshe Rabbeinu a choisi bien entendu le jour de Shabbat comme jour de congé pour les Bnei Israël. Alors comment se fait-il? Donc Akadosh Baruch Hu demande aux Bnei Israël, qui normalement respectent le Shabbat, de transgresser le Shabbat. D'ailleurs, les Égyptiens étaient étonnés. Comment vous, toute l'année, depuis si longtemps, vous dites que le Shabbat, vous ne travaillez pas? C'était d'ailleurs un des arguments de Haman pour nuire aux Bénis Israël. Chaque fois, c'est Shabbat, ils ne font rien. Et là, vous allez au marché pendant Shabbat. Donc, puisque le Shabbat a dit aux Bénis Israël d'agir pendant Shabbat, donc ce Shabbat-là s'appelle Shabbat Agadol. C'est comme les malvoyants, on les appelle en hébreu les bienvoyants, et le cimetière en hébreu s'appelle le lieu des vivants. Eh bien le Shabbat, ce Shabbat qui a été dans une certaine mesure amoindri par Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a dit au Béni Israël d'aller acheter l'agneau pendant Shabbat, alors il s'appelle Shabbat Agadol. Une autre explication, c'est que les miracles habituels, jusqu'à présent, c'était des miracles dans l'ordre de la nature. C'est-à-dire que selon les lois de la nature, les choses doivent se passer d'une certaine façon, et puis cette fois-ci, les lois de la nature ont été bouleversées, et les choses se sont passées contrairement aux lois de la nature. Donc, jusqu'à présent, les miracles, que ce soit avec Abraham,
quand il est tombé quand on l'a jeté dans la fournaise. Donc les lois de la nature sont que le feu doit brûler Abraham, et en fin de compte, il est sorti indemne. Quand le buisson ardent, normalement le feu, il doit consumer l'arbre, eh bien non, l'arbre il est resté intact. L'eau qui se transforme en sang, les grenouilles, etc. Tous ces miracles sont des miracles de l'ordre de la nature. C'est-à-dire la nature a été bouleversée. Alors que ici, le miracle qui a eu lieu n'est pas un miracle dans le domaine de la nature, mais c'est un miracle dans le domaine spirituel. Que les bénis Israël ont compris. Et ils ont eu la foi et la confiance en Hachem. Et ils ont accepté de prendre des risques pour accomplir la mitzvah, l'ordre qu'Hachem leur a donné. Donc là, c'est un miracle différent, d'ordre spirituel, et donc c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat HaGadol. C'est rapporté dans le Midrash que lorsque les bénis Israël ils ont acheté les agneaux, on leur a demandé pourquoi vous achetez des agneaux. Ils ont répondu parce qu'on va les sacrifier. Et pendant qu'on va faire Korban Pessah, vos aînés à vous vont être sacrifiés eux aussi. Ils vont mourir. Ça veut dire que leur divinité, l'agneau qui était la divinité des Égyptiens, va être massacré. En l'honneur de notre Dieu à nous. Donc c'est ça, Shabbat HaGadol. Mais quand ils ont dit que tous les aînés, parce que les Égyptiens vénéraient les aînés, que tous les aînés allaient mourir, alors les aînés se sont rebellés contre Paro, contre leurs parents, contre le gouvernement, contre les Égyptiens. Comment vous nous laissez mourir? Il y a déjà eu 9 plaies, tout ce que Moshe a dit, c'est accompli. Maintenant, il y va de notre vie, ça y est, ça suffit, il faut capituler, il faut laisser les bénis Israël sortir. Et Paro refusait, et donc il y a eu une guerre en Égypte, une guerre fratricide, les aînés contre le reste du peuple. Et cette guerre a fait, nous dit le Midrash, 600 000 morts. Et c'est ça qu'il est écrit dans le Teilim, les Maké Mitzraïm Bivrorehem Kelolam Hasdo, qui a frappé l'Égypte par ses aînés. On aurait dû dire le Maké Bechorot Mitzraïm, qui a frappé les aînés des Égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire qui a frappé l'Égypte par les aînés? C'est que les aînés eux-mêmes se sont rebellés et ils ont fait la guerre contre l'Égypte. Et donc, ici, ce n'est pas uniquement les bénis Israël qui ont fait ce qu'on leur a dit de faire, mais il y a eu aussi une rébellion au sein même de l'Égypte, une révolte. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle Shabbat HaGadol. Encore, et pour terminer, une dernière raison, c'est que jusqu'à présent, le Shabbat, il était uniquement Zecher Lema'aseh Bereshit, en souvenir de la création du monde. Et à partir de maintenant, où les bénis Israël vont sortir d'Égypte, le Shabbat va devenir Zecher Lema'aseh Bereshit, mais aussi Zekaron Lema'aseh Bereshit, Zecher Litziat Mitzrayim. Un souvenir de la création, mais aussi un souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, ce Shabbat où on va basculer, pas de l'heure d'hiver à l'heure d'été, mais de Zecher Lema'aseh Bereshit à Zecher Litziat Mitzrayim, ce Shabbat-là devient un Shabbat HaGadol. Donc voici quelques explications pour mieux comprendre Shabbat HaGadol, et il nous reste à réfléchir au lien entre Pessah et à réfléchir et approfondir au lien entre Pessah et la paracha de Metzora. Bezrat Hashem, on aura l'occasion d'en parler. Shabbat Shalom Umvorach.